Nous avons une tradition sur Télécréole, juste après la pub de dentifrice avec Yvon Rouge. Bonsoir Yvon Rouge. Bonsoir Jasmine, bonsoir, merci beaucoup. Et l'invité? Bonsoir à notre invité Michel Lagourgue, Bonsoir, qui Michel Lagourgue. est avocat de profession et qui est adhérent de l'UDI. Oui, vice-président de l'UDI. Vice-président de l'UDI, pardon. Bonsoir. Et qui s'est présenté déjà à quelques élections sur Saint-Denis notamment. Oui. D'accord. Bonsoir Jessica, avant de commencer Yvon, je l'émission. vais me permettre une question. On a eu André Tianakoun en direct tout à l'heure, qui demandait à ce que C'est la Didier première question que j'allais Allez-y. J'allais lui poser cette question-là parce que c'est l'actualité, enfin c'est l'actualité politique après les meetings d'hier, on va y revenir dans un instant, mais André Tianakoun qui tenait une conférence de presse ce matin et qui disait, c'est un petit peu une espèce de galet lancé dans le jardin là, de la droite, qui disait il voudrait que ce soit Michel Fontaine qui conduise la liste et non pas Didier Robert, et si c'est Michel Fontaine, lui il vient. Qu'est-ce que un commentaire? Non, il n'y a pas de commentaire à faire, c'est une position personnelle. Mais je crois qu'on est unis. La droite s'est unie autour d'un candidat. On ne peut pas, parce qu'il y a des conflits personnels entre ces deux personnes, changer notre tête de liste qui, au surplus, a un bilan à défendre et un bon bilan. J'ai dit que vous étiez vice-président de l'UDI, mais j'ai oublié de préciser que vous êtes conseiller régional sortant aussi. Absolument. D'accord. Vous étiez conseiller régional élu en 2010 sur la liste de l'Alliance menée par Paul Vergès. Et entre-temps, vous avez changé. Et puis vous êtes J'ai passé, rejoint la majorité. Voilà, vous avez rejoint justement à la cause majorité régionale. du travail qui était fait et qui méritait, je trouve, un soutien et non pas une opposition systématique. Alors, conseiller régional sortant de l'actuelle majorité, vous serez sur la liste de nouveau? Personne ne sait qui sera sur la liste. Moi, de toute façon, je ferai campagne pour Didier Robert parce que je pense vraiment que c'est le meilleur à la tête de la région. Et si j'ai une place, j'ai postulé dans le quota de l'UDI. Si je suis retenu, tant mieux, mais sinon, ce n'est pas du tout une question personnelle. D'accord, c'est vrai qu'il faut préciser pour les téléspectateurs, c'est par quota parce que c'est une plateforme d'union. Donc il y a les Républicains de Michel Fontaine, il y a l'UDI, d'accord, Objectif Réunion, Didier Robert, l'UDI, on dit Nassima Dada, vous-même, qui représentez l'UDI, Stéphane Foissin, tout ça. Donc chacun postule, Jean-Paul Virapoli, chacun postule en fonction du quota de chaque parti représentatif de cette plateforme. Et finalement, on ne sait pas quand est-ce que la liste sera... De toute façon, on va savoir, parce que je crois que le délai de dépôt est... 2 novembre. Du 2 au 9 novembre, je crois. Voilà, donc on va savoir dans les 10 jours qui viennent. D'accord. Mais vous, personnellement, vous dites je serai sur la liste ou je ne serai pas? J'espère être sur la liste. Alors, la question que je vais poser, c'est que vous vous êtes sacrifié en 2015 lors du conseil d'élection départementale. Oui, pour faire l'union. Pour faire l'union. Moi, j'ai dit dès le lendemain des municipales que les brouilles, les divergences qu'il y avait eu devaient s'arrêter pour qu'on aille unis au départemental et unis au régional. Pour les départementales, j'ai fait ce qu'il fallait, je ne me suis pas présenté, j'ai soutenu tous les candidats qui se présentaient. Si vous deviez vous présenter, ça aurait été sur le canton de la Montagne et contre Nassima Dada. On m'avait effectivement là, donc c'était une provocation vis-à-vis de quelqu'un qui est important dans le paysage genisien. Je ne l'ai pas fait, on m'avait également proposé un autre canton, mais on s'était engagé sur un autre nom. Je vous dis, pour moi, les élections, c'est d'abord faire gagner un camp et non pas une affaire personnelle. D'accord. Et donc vous vous dites, peut-être puisque vous vous êtes sacrifié au départemental, vous serez récompensé au régional. Je l'espère. On referme la parenthèse. Deux gros meetings. Il y a deux meetings. Bon, déjà celui de votre candidat, Didier Robert, tête de la liste du très nom. beau meeting. Voilà. De la droite. Là aussi, j'allais dire comment... sur le chiffre, 11 000, 11 200, 6 000, 7 000, 8 000, vous y étiez? Oui, j'y étais. Moi, je pense qu'il y a environ 10 000 personnes. Est-ce qu'il y en avait 12 000 ou est-ce qu'il y en avait 9 800? Je ne saurais pas vous dire. Et est-ce que ça a vraiment une importance? C'est la question que j'allais vous poser. Alors, non, oui. mais j'ai vu en sachant que les gens qui sont là, et c'est valable pour Thierry Robert, c'est valable pour les autres meetings, non, mais... ce sont déjà des gens qui sont acquis à la cause, non? Oui, ce sont des gens qui sont acquis, mais enfin... Moi, je préfère être dans le camp qui mobilise environ 10 000 personnes que dans celui de 4 000. D'accord, mais c'est justement l'effet de masse, l'affichage, ça compte, ça c'est... L'affichage, ça compte, parce que ça marque les gens, ça prouve que nous avons beaucoup de soutien, même si... Vous savez, j'ai rencontré une ou deux personnes aussi qui viennent à ces meetings pour écouter, qui ne sont pas obligatoirement convaincus. Donc... le nom n'est pas essentiel, mais comme je vous dis, il vaut mieux être dans la réunion où il y a eu plus de personnes.
vous adhérez de toute façon, enfin, manifestement, au programme qui est présenté par la plateforme d'Union de la droite, sinon vous ne serez pas la plateforme. Mais on a beaucoup parlé de la NRL qui est au centre, qui est un enjeu de ces élections, qui est donc au centre de cette campagne électorale. Il y a eu une vague de perquisitions il y a 2 semaines à peu près. Ça risque d'être préjudiciable à la droite? D'abord, la NRL n'a pas à être au centre en tant que projet, parce que c'est un projet qui a été présenté lors des dernières régionales, et le projet qui actuellement n'est plus un projet, mais un début de réalisation, un chantier, est exactement ce que les Réunionnais ont choisi en 2010. Donc je ne vois pas qu'on ne peut pas dire on va tous les 6 ans, tous les 5 ans, changer de projet. Ensuite, vous savez, les perquisitions, l'enquête qui est faite. Moi, demain, j'écris une lettre anonyme mettant en cause un maire sur une de ses réalisations. Dans 1 an et demi, il a des perquisitions chez lui sans qu'on ait la moindre preuve. C'est une enquête préliminaire. C'est une enquête préliminaire. En tant que juriste, je peux vous dire que les perquisitions... Oui, vous êtes avocat, c'est ce que je dis. Il y a des perquisitions, il n'y a pas eu de mise en examen, ni même d'audition. Ce qui est un peu étonnant, c'est une enquête préliminaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'information judiciaire ouverte. Visiblement, le calendrier électoral leur importe peu. Et tant mieux, ça prouve que la justice est indépendante. Ça va être préjudiciable pour la plateforme? C'est jamais une bonne chose d'avoir une perquisition, mais en même temps, je crois qu'à partir du moment, au contraire, où il n'y a pas eu de suite à ces perquisitions, et je doute qu'il y en ait d'ici les élections, ça prouve que le dossier, pour l'instant, n'a pas mis en cause les personnes, contrairement à ce qui a parfois été dit un peu rapidement. Mais c'est vrai que dans l'esprit de l'opinion publique, ça reste quand même comme un caillou dans la chaussure, comme une épée de Damoclès. Oui, mais enfin, il y aura ça avec quelles que soient les équipes, il y a toujours des épées de Damoclès. Ce qui est désagréable, c'est que on risque d'être dans le tous pourri, et il n'y a pas un côté pour attraper l'autre, et ça c'est dommageable parce que ça favorise les extrêmes et que c'est jamais une bonne chose. Et vous avez remarqué que de toute façon tous les autres candidats fustigent justement ce dossier, et ils fustigent en critiquant la gestion de Didier Robert. Ils fustigent, mais certains le font de manière gérée normale, en critiquant un projet, en critiquant éventuellement son chiffrage, etc. Ça reste un débat et ça me paraît tout à fait sain. Quand on se sert des perquisitions, comme l'a fait le maire des Avirons, que je connais et que j'apprécie, je trouve que c'était inadmissible. Qui est au LPA, avec Thierry Robert. C'était indigne, sa réaction. Parce que c'était de dire, dès qu'il y a du feu, dès qu'il y a la fumée, il y a du feu. Et on sait que ce proverbe est le plus mauvais proverbe, et pour un juriste, c'est vraiment celui qu'il ne faut pas employer. Donc j'aurais aimé un peu plus de retenue dans sa réaction. Et après, il y a ceux qui critiquent, mais qui souhaitent quand même le prolongement de la nouvelle route du littoral, c'est-à-dire par la NEO, la nouvelle entrée ouest. Il y a la nouvelle entrée ouest. Et la mise en place d'un péage. Mais la mise en place d'un péage, c'est seulement une idée du maire de Saint-Denis. Il est hors de question que la région accepte qu'une route nationale soit à péage. Ça a été dit lors de la dernière campagne et actuellement. Si vous me permettez, 2 minutes, vraiment rapidement. Je voudrais rappeler la nouvelle entrée ouest. En 2010, M. Annette, en 2011, qui est élu depuis 3 ans, s'aperçoit que la route du littoral va se faire et se dit « qu'est-ce que je fais à la nouvelle entrée ouest ?» Il vient à la région, il dit « on va faire des études, payer la moitié ». Mais il garde la mainmise sur les études. Il fait faire des études. En octobre 2013, il nous sort une première vague d'études avant les municipales pour nous dire que ça va coûter 450 millions, avec sortie environ d'un tunnel sorti à l'espace océan. Ensuite, il nous dit les études ne sont pas assez complètes. Il nous demande de rajouter de l'argent qu'on accepte. Aujourd'hui, il nous dit que ça va coûter 500 millions, mais pour sortir un tunnel beaucoup moins loin, juste après la piscine. Écoutez, on ne peut pas accepter qu'un tel projet se fasse parce que 500 millions pour même pas 1 kilomètre de route, vous vous rendez compte, quand on critique le prix au kilomètre de la route du littoral, c'est inacceptable. Ensuite, aujourd'hui, il parle d'un péage en nous disant « je suis contre ». Mais il fait faire des études de faisabilité sur quelque chose qu'il est contre. Enfin, qui va coûter 3 millions. 3 millions. En fait, il y a 2 choses. Ce projet, tel que M. Annette le présente, est irréalisable. Au surplus, par une espèce d'entourloupe, il est en train d'essayer de faire payer par l'ensemble des Réunionnais, non seulement la route... Il dit que lui, il est contre le péage. Oui, mais non seulement la route qui est nécessaire entre la route du littoral et le reste de la 4 voies, mais également l'aménagement de Saint-Denis. Parce que sur ces 140 millions, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 160 millions qui concernent l'aménagement du barrachoir. Donc,
nous, à la région, et je crois que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait depuis le début, nous allons reprendre la main sur ce qui est de notre compétence, qui est la traversée de Saint-Denis par une route nationale, et M. Annette fera... Juste une question là-dessus. Il faut savoir que depuis 2010, le projet a commencé à 250 millions. Après, comme la région, à l'époque, c'était Paul Vergès qui était à la présidence, ne voulait pas participer à ce projet, donc il y a eu cette idée de péage. Le projet est quand même passé de 250 millions à 500 millions aujourd'hui. Ça montre que on ne sait pas trop non plus où on veut aller. C'est un dossier qui remonte plus exactement en 2007. Il faut dire aux Réunionnais que ce qui est important pour la région, c'est qu'il n'y ait pas des bouchons supplémentaires du fait de la route du littoral. Donc, avec des sorties d'abord vers le pont Vincennes et ensuite, nous allons mettre en étude, mais dès la nouvelle mandature, la solution, et les études seront rapides et les travaux seront commencés pour être terminés approximativement au moment où la route du littoral sera livrée. D'accord. J'étais au meeting de Thierry Robert hier à Saint-Leu, au parc du 20 décembre, et il y a une phrase qui revient souvent dans sa bouche. Il dit que il faut mettre un chef d'entreprise à la tête de la région, parce que sinon il y aura toujours du gaspillage de l'argent public. Vous faites partie de la majorité régionale, vous avez l'impression de gaspiller l'argent public? Ah non, moi je n'ai pas l'impression de gaspiller. Et je vais donner un exemple. Quand la région investit dans le plan de relance et qui est de l'aide aux communes, toutes les réalisations, que ce soit à Saint-Leu ou dans toutes les communes de la Réunion, en matière d'éducation, les écoles, sportives ou culturelles, ont été financées à 70 à 80% par la région. C'est vrai qu'on revient sur Saint-Denis. Saint-Denis est la commune qui est 21e sur 24 pour le nombre de projets présentés, ce qui la met en dernière position par rapport au nombre d'habitants. Mais vous voyez, on a fait un gros travail et on ne dépense pas de l'argent inutilement. D'ailleurs, la région Réunion est une des seules à avoir 60% de son budget en investissement par rapport à toutes les régions de France, les 26, parce qu'on calcule sur les 26 et non pas sur les 13, et que les résultats donnés par les agences de notation sont toujours très très bons pour la région Réunion. Donc si on gaspillait, ça se saurait. On l'a dit, vous êtes de la majorité régionale sortante, donc vous êtes satisfait du bilan forcément, mais vous avez au moins un regret, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez Le premier regret, c'est qu'on ait laissé la maîtrise d'ouvrage sur les études de la nouvelle entrée ouest à la mairie de Saint-Denis. Il y avait une convention qui était signée entre la Oui, région et la il y a une convention, mais ça prévoit que c'est la mairie de Saint-Denis qui dirige ces études. Et on n'aurait pas dû le faire. On aurait dû, quitte à assumer tout le montant des études, le prendre à notre charge. Et puis, il y a des domaines où la réalisation n'était pas autant que les chiffres expectés. Je pense au tourisme. C'est vrai qu'il y a eu quelques... L'objectif de 600 000. Alors que les derniers chiffres sont bons, ils sont en augmentation. Oui. Moi, je parlais avec des commerçants de Saint-Gilles, de la famille qui est commerçante à Saint-Gilles, et qui me disent qu'en ce moment, ils sentent un regain de tourisme. Mais c'est vrai que là-dessus, on n'a pas pu atteindre les objectifs. Sans doute, notamment, la crise requin est passée par là. En tout cas, oui, effectivement, j'allais dire la crise requin. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra gérer. Et je pense que en matière de tourisme, on est comptable, il faut reprendre la main sur la direction du tourisme. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'équilibre actuel, mais il faut que la région assume, puisque de toute façon, elle assumera les résultats. Michel Lagourgue, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Candidat au régional de 2000, donc de candidat à la candidature. Candidat à la candidature, avec la plateforme de l'Union donc, de la droite, donc, conduite par Didier Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, nous on se retrouve demain. Jessica, ce sera d'autres... quels invités pour demain, rapidement? Des invités demain? Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Surprise. C'est la surprise de demain. Donc, ça sera la surprise de demain. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous sommes donc un petit peu en retard, comme d'habitude. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole. À demain.